Il était une fois, dans un royaume lointain bordé par des dunes dorées, un jeune chevalier nommé Léo. Avec ses longs cheveux bruns et son armure scintillante, il était connu dans tout le pays pour son courage et sa bravoure. Léo vivait dans le noble château d'Étoile, aux côtés d'un vieux sage nommé Maître Aldo, qui lui avait enseigné l'art de l'épée ainsi que le respect des valeurs nobles. Un jour, une rumeur étrange se propagea à travers le royaume. La belle princesse Yara, connue pour sa gentillesse et sa beauté, avait été enlevée par un sorcier maléfique nommé Zargoth. Il avait emmené Yara dans les profondeurs du désert ensablé, un lieu où même le soleil semblait avoir peur de briller. Les villageois, inquiets pour leur princesse, se rendirent au château et demandèrent de l'aide à Léo. Le jeune chevalier, troublé par la détresse des gens qu'il aimait, prit une profonde respiration et annonça « Je partirai à sa recherche et je la ramènerai saine et sauve ». Maître Aldo lui donna un ancien médaillon, un porte-bonheur transmis de génération en génération. « Prends cela, Léo. Il te protégera des dangers du désert. Souviens-toi que le véritable courage vient de l'intérieur. » Ainsi, Léo enfourcha son cheval, Étoile, et s'aventura vers le désert. Les dunes s'étendaient à perte de vue, scintillant sous le soleil brûlant. Les journées étaient chaudes et les nuits, froides comme la glace. Mais Léo n'abandonnait jamais. Il gravissait les montagnes de sable, interrogeant les voyageurs sur l'endroit où il pourrait trouver Zargoth. Un soir, alors qu'il établissait son campement près d'une oasis, une tempête de sable se leva soudainement. Les vents hurlants balayaient tout sur leur passage. En un instant, Léo fut séparé de son cheval. Mais il ne se laissa pas abattre. Avec détermination, il trouva refuge derrière un rocher. Pendant que le sable rugissait autour de lui, il se remémora les paroles de Maître Aldo. « Tu es courageux, Léo. N'oublie jamais cela. » La tempête passa, découvrant un paysage entravé. Léo se mit en route et continua sa quête. Après plusieurs jours, il aperçut enfin un château sinistre en ruine. « C'est ici que Zargoth doit garder la princesse, » pensa-t-il, la colère bouillonnant en lui. Avant de s'y aventurer, il se cacha derrière des buissons pour observer. Il vit Zargoth, un homme grand avec des yeux sombres, s'agitait autour d'un chaudron, des créatures étranges dansaient autour de lui. Yara était enfermée dans une cage, mais elle était pleine de courage. Elle chantonnait une douce mélodie qui, bien qu'elle soit triste, portait une lueur d'espoir. « Comment puis-je l'aider ?» se demanda Léo. Soudain, il remarqua un groupe de lucioles qui dansaient autour des flammes du chaudron. Une idée brillante jaillit dans son esprit. Avec agilité, il rassembla quelques pierres et se mit à les lancer dans la direction opposée, faisant diversion. Les créatures de Zargoth s'élancèrent vers le bruit. Profitant de l'occasion, Léo se faufila jusqu'à la cage. « Courage, princesse Yara, je suis ici pour vous sauver. »« Merci, noble chevalier, » répond Yara, la lueur de l'espoir dans les yeux. Mais Zargoth est puissant. Sa magie est forte. Léo brandit son épée. « Avec tout mon courage, je le vaincrai. Éloignez-vous de la cage. » Il frappa les barreaux avec foi, mais la magie de Zargoth était plus forte. L'épée ne put rien faire. Dans un élan désespéré, Léo se souvint du médaillon de Maître Aldo. Il le tenait fermement dans sa main. Il ferma les yeux et prit une profonde respiration. Au même instant, une lumière éblouissante enveloppa le médaillon. Sa lame scintillait, et une force incroyable émergea de son cœur. Une lueur d'énergie dorée s'échappa de l'amulette, frappant le mécanisme de la cage. Les barreaux s'ouvrirent dans un fracas de lumière et Yara s'échappa. « Vite, il faut partir » s'écria Léo. Ils coururent ensemble, se frayant un chemin à travers le château, tandis que Zargoth, réalisant ce qui se passait, rugissait de colère. Dehors, une tempête de sable se leva à nouveau, mais Léo et Yara ne s'arrêtèrent pas.